Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut Stéphanie, même si on a déjà échangé un petit peu. Je laisse le temps aux participants de se connecter. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a soit le chat, soit la partie Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on y reviendra à la fin. Bonjour, bonjour. Bon, je démarre tranquillement. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la partie no-code. Je me présente, du coup, moi, je suis Camille, je suis responsable des admissions au sein de l'école Maestro. Donc, moi, j'accompagne nos futurs apprenants dans leur projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Et donc, Maestro, c'est l'école de la tech. On forme au product management et au no-code. Et donc voilà, au product management depuis 4 ans et au no-code depuis 1 an et demi, 2 ans environ. Donc voilà, on fait partie d'un campus d'école qui s'appelle Maria Schools. Donc on a trois écoles différentes. Donc Maestro, l'école de la tech, RSE, qui est l'école Indigo, et Lyon, qui est l'école du gros marketing. Voilà un petit peu pour vous présenter là où vous êtes actuellement. Et puis donc aujourd'hui, je partage ce webinaire avec Stéphanie. Stéphanie qui a fait la formation no-code en septembre 2024. Donc c'est tout frais. Mais du coup, Stéphanie, je te propose qu'on échange un petit peu sur ton parcours, sur pourquoi tu as voulu te former au no-code pour que voilà, les participants puissent peut-être avoir un effet miroir avec ton profil. Donc, ouais, si tu peux m'expliquer un petit peu dans quel contexte tu as souhaité te former, etc. Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai une carrière dans l'informatique. Je fais de l'informatique depuis la sortie de mes études. Et en fait, j'ai eu différents rôles. Aujourd'hui, je suis dans la qualité. Et en fait, ça fait 3 ans bientôt que j'ai intégré une scale-up où en fait, on est très libre d'expérimenter des choses, de mettre en place nos propres outils et tout ça. Donc, ma première rencontre avec le no-code, ça a été avec Notion, qui est au centre de l'entreprise. C'est vraiment la documentation interne de toute l'entreprise. Et déjà, j'ai beaucoup aimé jouer avec Notion, découvrir toutes les fonctionnalités. Et ensuite, dans mon métier, dans la qualité, je suis amené à un peu sonder le terrain et du coup à mettre en place des choses pour pouvoir savoir ce qui se passe sur notre application et tout ça. Et c'est ce qui m'a donné l'occasion de toucher à des outils d'automatisation comme Zapier ou Make ou Airtable pour traiter de l'information. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en fait avec ces outils-là. Je me suis très vite passionné pour ça. Et donc j'ai continué à creuser moi de mon côté. J'ai créé des petits projets pro et perso. Je me suis créé une petite application pour gérer mes séances de sport par exemple. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'arrivais à un plateau, en fait, en autodidacte, et que je manquais un peu d'inspiration. Donc, c'est bien pour bidouiller un peu de son côté, mais je voulais aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à chercher des formations. Ok. Et voilà. Et la formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté du coup? Plus de structure? Ouais, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as aimé? Oui, en fait, partant de cette idée, je me suis aussi dit que pourquoi pas me lancer à mon compte sur mon côté, de mon côté. En fait, j'ai cherché à me former pour avoir des bases solides, parce que quand on apprend de soi-même, en fait, on n'a pas de vrai projet sur lequel passer du temps. On apprend un peu des choses à droite à gauche, pardon, et je pense que c'est important d'avoir quand même les bases. Et je voulais aussi approfondir des sujets. Sur des vrais projets. Moi, je pense que la formation, elle était intéressante surtout pour ça. On a des formateurs qui sont dans le métier. On travaille sur des cas concrets, en fait, du terrain. Et puis, on est en formation, donc on n'a pas le choix que de faire les exercices qu'on nous donne à faire. Et donc, on n'a pas les fausses excuses. Donc, c'était hyper intéressant. Et surtout, en voulant me lancer à mon compte, moi, ce qui m'a fait choisir la formation Maestro,
c'est le module de product management, en fait. Je pense que c'est hyper important de savoir définir le besoin du client et de savoir bien découper son projet, surtout avec l'intention de se lancer à son compte. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as, d'autres choses à rajouter? Je sais pas, sur ton parcours, sur pourquoi le no-code? Pourquoi le no-code? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'informatique depuis un bout de temps. Pour autant, même si j'ai eu ce rôle, parfois, je me considère pas trop comme une développeuse parce que j'aime bien, en fait, aller construire des choses, mais pas forcément trop les fouiller. Et en fait, je fais souvent l'analogie code, no-code, en prenant l'exemple des Lego. Pour moi, en fait, si on doit construire une maison en code avec des Lego, en fait, on va aller dessiner et mouler ses propres briques pour que ça colle exactement à ce qu'on veut. Alors qu'avec le no-code, c'est un peu comme si on avait une grosse boîte avec des briques déjà faites et qu'on pouvait tout de suite aller construire sa maison, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va plus vite et c'est plus simple. Oui, ça veut pas dire que c'est Et c'est pas moins facile. complexe. Voilà. C'est vrai. Mais voilà, il faut pas non plus se nourrir d'illusions. En fait, bien construire des projets en no-code, ça prend du temps, ça demande des connaissances, tout ça, mais c'est sûr qu'en fait, on utilise des choses qui sont déjà préfabriquées, on va dire, donc ça permet d'aller plus rapidement dans le vif du sujet. Très clair. Maintenant, petite interaction pour vous demander à vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je vous mets un petit sondage. Un petit sondage. Hop, je le fais démarrer. Voilà, ouais, je suis curieuse de savoir si vous êtes dans le produit, peut-être product owner, product manager, peut-être CSM, peut-être dans la gestion de projet ou autre. N'hésitez pas à nous indiquer ce que vous faites. Voilà, je suis curieuse de le savoir. Et puis Stéphanie, on va passer du coup à la présentation de ton étude de cas. Je remets juste peut-être un petit peu de contexte. Donc en formation, les dernières semaines, vous avez l'opportunité de travailler sur un projet. Donc soit vous avez un projet perso à développer, le projet d'un ami, d'une connaissance, ou sinon voilà, on vous donne nous-mêmes un projet. Et donc toi, je vais te laisser maintenant me partager ton écran. Et puis voilà, essaye de nous redonner un petit peu de contexte, peut-être pourquoi tu as choisi ce projet, quel était l'objectif, etc. Et puis, bon voilà, tu vas savoir le faire mieux que moi, donc je te laisse la main. Alors, est-ce que là, tu peux prendre la main en direct, normalement? Je crois que c'est bon. Oui. Donc, vous allez vous voir un moment, je pense. Ah, je veux pas. Hop. Donc là, normalement, vous devriez voir ma première slide. Ouais, parfait. Voilà. Parfait. Donc, en fait, en projet de fin de formation, j'ai choisi de développer un projet pour une association pour, en fait, les aider à gérer leurs événements. Et j'ai choisi ce projet-là parce que, en fait, c'est une association dont je suis membre. Et en fait, la gestion des événements de cette association se passe via beaucoup de feuilles Google Sheets et une application de messagerie qui est WhatsApp. Et en fait, c'est un peu l'enfer parce que donc il y a quelqu'un qui va nous dire à telle date il y a tel événement, sauf que ça rentre dans le flux de la conversation. Et donc, des personnes vont échanger, se dire j'ai oublié ma gourde de gymnase tel jour, qui veut aller boire un verre tel jour, etc. Donc, en fait, on perd les informations importantes. Et je vous raconte même pas quand vous partez une semaine en vacances et que vous essayez de rattraper ce qui s'est passé. Le deuxième problème, c'est que comme ça passe par une application de messagerie que tout le monde utilise pour tout, et en fait, on a le téléphone qui bip toute la journée, voire toute la nuit. Donc, on finit vite par mettre le fil de l'association en silencieux et donc on perd encore des informations.
Et enfin, sur cette gestion d'événements, il y a un autre problème, c'est que quand l'événement se termine, donc c'est organisé par des bénévoles qui sont membres de l'association, mais quand l'événement se termine, en fait, les gens reprennent leur vie. Et du coup, les membres du CA qui, eux, ont besoin d'informations pour pouvoir clôturer les événements, et notamment combien ça nous a rapporté, les dépenses qui ont été faites, etc. Et en fait, il faut aller courir après cette information auprès des membres. Donc, pour répondre à ce problème-là, et en tenant compte des outils qu'on a appris à maîtriser durant la formation, en fait, j'ai développé ma solution avec 2 briques. Donc, la base de données, le socle, c'est Airtable, mais ensuite, j'ai découpé la solution avec 2 applications. Une application de gestion pour les membres du CA de l'association, qui est basée sur Airtable, et une application à destination de tous les adhérents de l'association, qui est, elle, sur Softair. L'application de gestion sur Airtable, elle permet donc aux membres du CA de créer de la donnée, de créer des événements, de créer des lieux pour organiser des événements, de créer les tâches qu'il y aura à faire, aussi de faire un suivi de ces événements, avec une vision vraiment micro, de savoir sur tel événement, le bilan financier exact, il est comme ci, il y a telle et telle personne qui participe, etc. Et aussi une vision macro à la saison sportive, en fait, de tous les événements qu'on fait. Et puis, du coup, à travers des tableaux de bord, aussi d'avoir des analyses en temps réel de où est-ce qu'on en est du budget, est-ce qu'on fait une bonne utilisation des salles qu'on réserve pour organiser les événements, etc. Sur Softair, donc l'application à usage des adhérents, en fait, j'ai choisi Softair parce que ça offre une interface plus conviviale pour les utilisateurs. Et aussi, ça donne un seul point, en fait, pour les adhérents où aller chercher l'information. Donc, ils peuvent facilement voir les événements qui vont arriver, se proposer comme bénévoles, se proposer aussi pour prendre la responsabilité des tâches et rentrer les informations, en fait, mettre à jour les informations nécessaires sur les tâches. Pour les automatisations qu'il y a, notamment entre ces 2 applications, et puis aussi des notifications par mail ou des choses comme ça, c'est pareil, j'ai fait le choix d'utiliser des automatisations qui sont dans Airtable. Donc, c'est des actions qui vont venir se faire automatiquement sur la donnée qui est dans Airtable. Donc, tout ça, je l'ai gardé tout dans Airtable. Et quand il y avait des automatisations un peu plus compliquées, comme des envois de mails selon tel ou tel critère, là, je suis passé dans un outil qui s'appelle Make et qui permet comme ça de faire communiquer plusieurs applications entre elles. Enfin, dans la formation, on est aussi formé à l'IA. Moi, dans ce projet, j'ai utilisé l'IA surtout comme une aide, en fait, pour réaliser mon projet. Donc, toute la phase de préparation, avec la création du cahier des charges pour le client, mais aussi pour générer de la donnée pour remplir mon application ou créer mes mails. Et enfin, Notion, je l'ai utilisé surtout pour piloter le projet, avec la création d'un espace de travail qui était privé, donc vraiment pour moi, où je pouvais rentrer les informations dont j'avais besoin, mais aussi un espace que j'ai créé, partagé avec les responsables de l'association, où ils pouvaient suivre le projet en temps réel, avoir toute la documentation, les livrables, etc. Je vais vous faire une petite démo de tout ça. On va créer un événement. Ensuite, on va se connecter en tant qu'adhérent de l'association à l'application pour pouvoir devenir bénévole sur cet événement. Et enfin, je vous montrerai ce qui se passe quand l'événement est terminé. Donc, ici,
Ça va bien. J'arrive sur la page d'accueil de l'application, donc réservée aux membres du conseil d'administration de l'asso. On voit que je peux effectuer plusieurs actions. Si je vais créer un événement, j'ai déjà pré-rempli la fiche pour qu'on aille plus vite, mais vous voyez que sur un événement, je peux mettre une affiche, le nom, le type de l'événement, donc on est soit sur un tournoi, soit sur un autre type, les dates, etc. Donc une fois que j'ai tout rempli, je viens créer mon événement. Et ensuite, je peux venir donc, consulter mon événement ici. On voit qu'il a été créé. Et j'ai accès à plusieurs actions. Je peux publier mon événement. Là, ça va envoyer un mail à tous les adhérents de l'association avec l'affiche, la description, etc. pour prévenir que l'événement existe. Et je peux ici venir automatiquement créer les tâches. Donc là, il y a une automatisation make qui est faite derrière, qui, selon le type d'événement que je crée, vient automatiquement créer les tâches qui sont redondantes en fait sur un événement. Par exemple, je sais que sur tous mes événements, je veux faire une communication Instagram. Donc ça vient créer en fait les tâches qui sont récurrentes. Et évidemment, si je veux créer moi une tâche particulière, je peux le faire. Donc maintenant que mon événement est créé, je vais me connecter donc, à l'application qui est cette fois-ci sur SoftAir. Donc voilà, je me suis connecté en tant que moi-même sur l'application. Je vois les nouveaux événements qui existent. Donc je peux aller chercher des informations. Donc ici, je peux voir le détail des événements. Mon appli n'était pas à jour. Donc voilà, c'est l'événement qu'on vient de créer. Désolé, je n'avais pas rafraîchi. Donc je peux voir les informations de l'événement, je sais qui est le responsable, je vois la liste des tâches à faire et je peux choisir du coup de devenir bénévole sur l'événement. Et ensuite de dire que moi je vais m'engager à aller faire les courses pour la buvette. Donc je participe. Et du coup ça me permet de venir ici mettre à jour les informations. Donc je suis en train de faire les courses. Je vais avoir dépensé 90 €. Je peux mettre un commentaire et venir ici déposer directement le justificatif de dépense. Je mets à jour et du coup, tout le monde a accès en fait aux informations que j'ai rentrées. Donc, l'événement va se dérouler, va s'organiser, on va avoir des bénévoles qui vont venir. Je peux aussi consulter la liste des bénévoles ici. Voilà, et quand l'événement se termine, donc là, j'ai une automatisation qui, en fait, dès que la date de l'événement est dépassée, va le passer directement en événement terminé. En fait, j'ai une automatisation make, donc ça ressemble à ça, c'est des briques qu'on vient coller et sur lesquelles on met des conditions aussi. En fait, ici, on voit qu'il envoie des mails. Donc moi, en fait, en tant que responsable de l'événement. Donc, vous vous souvenez, le responsable, c'était Thomas Bernard. Donc, je me connecte à sa boîte mail. Et en fait, je reçois un mail qui me dit que l'événement est terminé, il faut le clôturer, voici le reste à faire. Et en fait, je suis allé récupérer toutes les tâches sur lesquelles il me manquait des informations pour lui dire, en fait, il faut aller aussi remplir les dépenses et les justificatifs de toutes ces tâches-là, dont voici les responsables. Donc, en fait, ici, on vient vraiment chercher de l'information dans la base de données selon telle ou telle condition et faire un résumé de tout ça dans un mail. Donc, voilà pour une présentation rapide de mon application. Si vous voulez, je peux vous faire un petit bilan de tout ça. Donc, ce que j'ai appris pendant la formation et en réalisant cette application, c'est qu'il faut savoir rester simple. Dans le no-code, il y a beaucoup d'outils et de solutions qui sont possibles. Il y a plein de façons d'arriver au même résultat. Donc, c'est important de savoir prendre du recul sur son travail et de voir où est-ce que ça vaut le coup de passer du temps et de mettre de la valeur, pas faire des choses trop compliquées. Et il faut aussi ne pas vouloir mettre de l'IA partout. L'IA, c'est un peu le buzzword, c'est un peu la mode, mais il faut l'utiliser
vraiment moi, quand ça amène quelque chose pour le client. C'est important aussi de penser à l'expérience utilisateur, donc à l'UX. Et je pense notamment, en fait, on crée des applications, on a souvent en tête quand je vais cliquer ici, ça va faire ça, etc. Mais nos utilisateurs, et ben, en fait, au lieu de cliquer ici, ils peuvent faire complètement autre chose. Donc, il faut penser à mettre les bons filtres et les bons contrôles pour pas que ça casse. Et puis surtout, comme on fait communiquer plusieurs applications entre elles, il faut bien garder en tête qu'une action dans une application peut interférer dans une autre. Et une simple chose comme renommer une table dans Airtable, c'est-à-dire renommer, par exemple, je sais pas, j'avais écrit client avec 2 S et j'ai commencé à construire mon autre application et en fait, je me suis aperçu que j'ai fait une bêtise, donc je viens enlever un S, et ben en fait, ça peut avoir des répercussions ailleurs. Donc voilà, et sur les défis qu'on a rencontrés, j'ai mis le diable se trouve dans les détails parce qu'en fait on perd souvent du temps là où on s'y attend pas, sur des petites choses où on se dit ça va être rapide et en fait ça coince. Ensuite, comme je vous disais, il faut faire attention aux interactions entre les applications. Et je trouve qu'il y a un peu la limite des plans payants, dans le sens où en fait on peut pas forcément passer sur les plans pro et business sur toutes les applications pour apprendre à les utiliser. Et du coup, il y a des fonctionnalités qui peuvent exister, dont on n'a pas connaissance, ou qu'on n'a pas pu tester en fait avant, par exemple, d'être en face d'un client. Donc, voilà pour ce petit bilan. Et voilà, si vous avez des questions, j'y réponds avec vous. Moi, j'en ai déjà, merci beaucoup. Trop bien, trop intéressant ton cas, Stéphanie. Et ça t'a pris combien de temps à peu près? Est-ce que tu arriverais à chiffrer combien de temps? Alors, j'avais fait le chiffrage, mais je crois que je suis à 4 jours. Ok. 4 ou 5 jours pleins, hein. On compte des jours, voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux peut-être nous montrer si vous avez des questions, bien sûr, allez-y, posez vos questions. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer pour vraiment les novices en no-code, à quoi ça ressemble Airtable, Make tu vois, juste qu'ils aient un visuel, de à quoi ça ressemble. Si tu peux expliquer un peu à quoi ça sert. La donnée en elle-même, ça ressemble à ça. Donc, c'est un peu un tableur où on vient créer nos colonnes et mettre de la donnée dedans. Sauf que, contrairement à, par exemple, un Google Sheets, là, on est dans une base de données qu'on appelle relationnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire des relations entre les données. Par exemple, ici, moi, j'ai mes événements, mais mes événements sont dans des lieux. Et ici, vous voyez que j'ai une relation avec la table lieu que je retrouve ici, en fait, ou une relation avec la table budget. Alors, le budget est fait sur la saison, mais je sais que là, ici, j'ai tous les événements de ma saison. Et donc, ça permet, par exemple, de venir faire des opérations aussi, de faire des sommes, etc. Donc, c'est très puissant, en fait, comme outil pour manipuler de la donnée. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est des interfaces. Donc, on va pouvoir venir créer des pages où on vient visualiser la donnée ou des formulaires. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi, moi, de voir ma donnée suivant le statut de mes événements. On peut filtrer, on peut trier, etc. Enfin, voilà, ça rend... C'est juste la donnée présentée autrement, au final. On va venir modifier. Donc ça, c'est pour Airtable. On peut aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, je vous en ai parlé, venir créer des dashboards, un peu ici. Donc là, j'ai ma vision de la saison, je sais où j'en suis par rapport à mon budget, etc. Donc on peut venir créer du visuel comme ça. Make, je vous l'ai montré très vite, mais c'est un peu mes briques de Lego. Donc là, j'ai une brique Airtable, donc si je suis directement connecté avec Airtable, ici, je viens lui dire de vérifier si un événement est terminé. Si je trouve un événement terminé, je recherche les tâches qui sont associées. Une fois que j'ai mes tâches, ici, j'ai mon petit filtre. En fait, alors on ne voit pas bien, mais voilà. Je récupère seulement celles qui ont les dépenses qui ne sont pas renseignées et j'envoie un mail
Et une fois que j'ai fait ça, donc pour tous les responsables de tâches, donc les adhérents de l'association qui sont bénévoles, je vais les regrouper pour envoyer un mail au responsable de l'événement qui lui fait partie du CA, avec le résumé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça ressemble à ça. Et Softair sous le capot, c'est vraiment... c'est un outil qui permet de construire un site responsive. Donc là, j'ai la vue ordi, mais je peux être sur tablette ou mobile, avec des blocs en fait, qu'on va venir ajouter les uns avec les autres. Et ensuite, on vient remplir l'information, mettre des conditions, de la logique et tout ça. Ouais. Ok, et autant Make et Airtable, vous le travaillez en formation. Softair, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez quoi? La création de landing page. Toi, tu as été encore plus loin, c'est ça, dans l'utilisation de Softair? Oui, je suis allée un cran plus loin. Dans la formation, en fait, on a qu'un live qui est fait sur Softair. Durant le live, effectivement, on va créer une landing page, mais on peut déjà mettre des listes, des présentations un peu poussées. Là, je suis allé plus loin en l'exploitant vraiment avec la liaison avec Airtable. Ouais. En fait, voilà. Ok. Trop bien, merci beaucoup. Il y a quelques questions, je te les pose. Johan te demande pourquoi Softair plus que Bubble? Softair est réputé plus cher et moins rapide. Alors, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, je pense. Après, Bubble, c'est un peu plus compliqué à prendre en main. Mais à la question pourquoi Softair, tout simplement parce qu'on le voit durant la formation. Et que du coup, c'était une façon de réutiliser la connaissance. C'est ce qu'on nous demande aussi, de mettre en application dans notre projet de fin de formation ce qu'on a utilisé, sans obligation. Mais ouais. Ouais, et puis si je peux compléter, pourquoi nous, du coup, on a décidé de ne pas former sur Bubble, parce que comme l'a dit Stéphanie, c'est très complet, mais aussi très complexe. Et du coup, on a préféré se focus beaucoup sur Make, voilà, sur Airtable, que sur Bubble. Et notre formation, elle est vraiment plus focus automatisation que création de sites ou d'applis. Julien te demande quel est le retour de l'asso? Sont-ils satisfaits et est-ce qu'ils l'utilisent au quotidien? Alors, non, pas encore. Parce que pour être franc, en fait, pour être franche, les membres de l'association étaient un peu frileux. Dans le sens où, non, on fonctionne comme ça, etc. J'ai une personne qui m'a dit genre, si, fais-le et on verra après. Donc, on est un peu dans cette phase-là où il faut que j'arrive à réunir tout le monde pour montrer ce que j'ai fait. Par contre, j'ai eu... les invités aujourd'hui, ils auraient pu voir en live. Mais par contre, un truc qui m'a un peu étonné, c'est que je l'ai montré, avant de présenter mon projet, j'ai montré un peu à des connaissances, et j'ai quelqu'un qui est membre d'une association de parents d'élèves, et qui m'a dit genre, mais c'est trop ça qu'il me faut, on doit organiser une sortie pour les enfants, et c'est la galère. Donc voilà, au final, je pense que je pourrais en faire quelque chose quand même. Ouais. J'en doute pas. Thierry te demande, vu le nombre d'interactions entre modules no-code, Softair, Airtable, Make, Notion, est-ce que ton expérience de développeuse ou bien la formation en product, en no-code, je pense du coup, t'a permis de franchir le cap? Bon, je pense que ouais, est-ce que ton expérience de dev est vraiment indispensable, tu penses, ou est-ce que la formation t'aurait suffi à te lancer? Alors, mon expérience de dev en tant que dev pur, non. Par contre, ça aide de comprendre un peu comment ça fonctionne, je dirais, Internet en général. En fait, il y a un peu de connaissances à avoir sur ce qu'on appelle les API, qui sont en fait comment les applications nous permettent de communiquer avec elles. Il y a des petites choses qui sont un peu techniques, mais qu'on voit pendant la formation. J'allais parler du JSON, qui est un format, qui est une façon de présenter la donnée pour qu'elle soit comprise justement entre ces différents blocs. Et ça, on le voit pendant la formation. Donc, je pense qu'il faut être intéressé, avoir une appétence. Par contre, avoir envie de creuser, il faut savoir apprendre tout seul.
parce qu'on ne pourra pas vous exposer toutes les problématiques possibles durant une formation, donc il faut savoir chercher quand on en rencontre une nouvelle. Mais non, le fait d'être vraiment développeur à la base, c'est pas indispensable du tout. Top, merci. Johan te demande si tu as pris le plan à 150 € par mois pour l'asso. Non. Non. Et il faut savoir que, en fait, on nous a offert, on va dire, 3 mois de plan payant sur Softair pour pouvoir l'utiliser sur le projet de fin de formation. Top. Odile te demande, pour quelqu'un qui n'est pas tech du tout, pas dev, mais uniquement product, quelle est la recommandation? Mais je pense que du coup, tu as en partie répondu voilà, juste avant. Ouais, Odile, il faut vraiment avoir une appétence, il faut être curieux, il faut aimer résoudre des problèmes, parce que comme l'a dit Stéphanie, vous allez être confronté à souvent des petites choses qui ne vont pas, et il faut être patient, calme, et voilà, aimer creuser. Mais en tout cas, nous, enfin, pour parler de la formation, on forme des profils qui sont plutôt débutants. Donc, on accompagne dans l'utilisation du no-code, voilà, de tous ces outils-là, quoi. Et puis, si je peux rajouter, je pense que c'est une connaissance qui est très utile en tant que product manager, et que ça fait vraiment un truc en plus. Ouais. Pour la petite anecdote, on a un camarade de formation qui a trouvé son nouvel emploi en mettant en avant cette nouvelle compétence. Donc, voilà. Exact, ça se complète. Et souvent, d'ailleurs, j'ai pas mal de profils qui font les 2 formations, product et ensuite no code. Quid de Notion vs Make? Lequel utiliser? Moi, je te laisse répondre, mais c'est des utilisations différentes pour le coup. Ouais, c'est complètement différent. Make, ça va vraiment juste servir à faire de l'automatisation. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, en fait, suivant un déclencheur, venir comme ça faire des actions dans plusieurs applications. Notion, c'est pas du tout ça. Notion, c'est avant tout, je pense, un centre de documentation dans lequel on peut créer des bases de données, on peut travailler sa donnée, etc. Mais le cœur de Notion, c'est pas du tout de faire de l'automatisation entre différentes applications. Si vous vous lancez sur Notion et que vous faites de l'automatisation Notion, en fait, tout va rester dans Notion. Donc, c'est pas du tout les mêmes approches, les mêmes produits. Merci. Je dis juste peut-être un petit mot sur la formation pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, je vous pose la question dans la partie interaction. N'hésitez pas à les répondre. Est-ce que vous avez envie de vous former au no-code? Alors nous, c'est une formation qui dure 10 semaines, qui est donc focus automatisation, comme je le disais. Donc on voit les outils Notion, Airtable, Make et Softair. La prochaine session démarre le 10 février. J'ai 3 sessions par an. Il me reste seulement 5 places. Il y a un vrai engouement dans le no-code. Donc, voilà, il y a peu de places et c'est aussi un choix pour que vous ayez tous le temps d'échanger, de poser vos questions, etc. Donc, il me reste 5 places. Au niveau du format, donc on est sur 2 lives par semaine. J'ai mis mardi et jeudi, mais non, je me suis trompée, c'est lundi et jeudi. Lundi, jeudi, 18h30, 21h. Et en plus, vous avez la partie cours vidéo. Donc, la partie plus théorique, elle est assimilée en amont. Et la partie pratique, vous le voyez en live. Toi, ça te prenait combien de temps, Stéphanie, à titre d'info, la partie plus théorique? Tu travaillais combien de temps vraiment seule sur ta formation no-code? Alors, ça dépend vraiment des modules. Ouais. Forcément, il y a des choses un peu plus compliquées que les autres. Par exemple, Airtable, il faut investir un peu plus de temps parce que c'est très complet, mais c'est la base de tout. Donc, voilà. Après, dans la semaine, je m'en sortais en fait en regardant le cours mardi, mercredi pour le jeudi. Ouais, ok. Mais c'est sûr que par contre, c'est 10 semaines où il faut avoir du temps à investir. Ouais. Ok. Ok, merci. Donc, ouais, voilà. C'est vrai que c'est une formation. Moi, on me dit souvent les 2-3 premières semaines, elles sont assez intenses, le temps de se mettre vraiment dans le bain. Puis après, ça va un peu mieux. Mais il faut avoir du temps.
Il faut avoir du temps pendant 10 semaines. Cette formation, elle coûte donc 2 900 €. Il y a plusieurs modes de financement possibles. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous mets également le lien qui vous dirige vers mon agenda dans le chat. Si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vous donner peut-être un petit peu les différents profils qui font la formation. Alors, j'ai soit des profils qui ont envie de se lancer en freelance, voilà, faire du freelance no code, soit des profils qui sont dans le produit, donc product manager, product owner, et qui ont envie du coup d'avoir une compétence en plus. Et puis j'ai aussi des personnes qui ont leur propre structure, qui se développent et du coup qui ont envie, qui ont besoin d'automatiser des process, et puis qui ont envie de savoir faire par eux-mêmes. Donc voilà, un petit peu, un petit résumé de la formation. Mais n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous dans mon agenda si vous souhaitez qu'on en parle plus amplement. Et du coup, Yoann, oui, la formation, elle est en full remote. En full remote, mais vous avez deux soirs par semaine en interaction avec les formateurs. Et tous les formateurs, ce sont soit des freelance no-code, soit des personnes qui ont des agences no-code, soit des product builders. Donc, voilà, ils sont vraiment au cœur du métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Ah si, dans la formation, les sessions sont-elles enregistrées? Oui, elles sont enregistrées si jamais vous loupez une session. Voilà, c'est pas méchant, mais ça n'empêche que pendant les lives, il y a beaucoup de pratique. Donc, c'est mieux d'être là pour pratiquer voilà, en même temps que les autres, quoi. Mais au cas où, oui, c'est enregistré. Ok, oui, j'ai déjà des inscrits, Marlène, Romane, effectivement. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir pris de ton temps pour nous montrer ce beau projet de fin. Ça va en inspirer beaucoup, j'en suis sûre. Et puis, voilà, je te souhaite une bonne après-midi. Bon après-midi, tout le monde. Et à votre dispo, si besoin, je suis joignable. Merci, bon après-midi. À bientôt. À bientôt.